Guinée dans cette émission avec la grâce présidentielle accordée par le président Mamadi Doumbouya à l'ancien chef de la junte qui a été au pouvoir entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara. Que pensez-vous de cette action? Le président guinéen évoque des questions sanitaires qui sous-tendent on va dire, cette décision. Je pense que ça s'inscrit dans une logique constructive d'un point de vue humain. Quand vous regardez cette façon de gracier le président, l'ancien président Dadis Camara, après que la justice ait été rendue et qu'on l'ait condamné, ce qui est clair, il a été condamné et qu'il y a un processus de dédommagement. Il est clair que le dédommagement ne va pas réparer le dommage qui a été causé à plusieurs citoyens guinéens, mais quand on regarde tout ce processus et même la volonté de ce dernier qui s'est rendu à la justice, il aurait pu... Il faut le dire, Moussa Dadis Camara, c'est lui-même qui s'est livré à la justice. Exactement, à la justice. Il aurait pu décider de rester en exil et de ne pas se rendre. Quand vous tenez compte de tous ces paramètres, vous comprenez le geste de gracier Moussa Dadis Camara. Mais quand vous entrez dans la logique sociale où plusieurs familles ont été frustrées par ce qui s'est passé, les blessures restent plus ou moins béantes et que les dédommagements n'ont même pas encore de façon pragmatique commencé, vous comprenez la frustration d'un certain nombre de cette partie de la société civile qui estime qu'ils se sont fait plus ou moins avoir. Donc je pense que dans une perspective politique et dans une perspective de réconciliation, la décision est correcte. Mais dans une perspective sociétale où il y a encore des personnes qui sont frustrées, blessées dans la société civile et qui n'ont même pas encore commencé par bénéficier de ces réparations, il y a un problème qui se pose. Alors, Gratien Makoko, cet acte du président Mamadi Doumbouya on ne peut plus controversé sur les rives du Fouta Djallon. Lorsque vous interrogez la plupart des populations, elles ont du mal à comprendre. Mais c'est un acte qui entre dans la construction de la paix sociale, estime le président Doumbouya. Vous savez, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, je vais vous dire que ça met en exergue l'irresponsabilité des gouvernants africains. Non, on va à mon sens, mais je vais le dire. Jusque-là. Je vais le dire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le président guinéen a évoqué des questions sanitaires. On ne peut pas occulter. Tout à fait. Vous savez, dans le système carcéral, quand un prisonnier tombe malade, il y a le CQ prévu pour le soigner. Ce n'est pas la grâce qui est la solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il s'agit d'une raison impertinente. C'est juste de la ruse politique. Et une fois encore, cela devrait amener la jeunesse africaine à comprendre que dans la gouvernance politique en Afrique, il y a, ou la gouvernance carcérale ou judiciaire, il y a les prisonniers VIP et les autres dont le sang ne préoccupe personne. C'est la vérité. C'est la réalité des faits en Guinée. Parce que nous parlons de quoi? Une foule de plus de 50 000 personnes chosifiées. Des gens ont été tués, écrasés par les pieds. Il y a l'armée qui a tiré sur les gens à bout portant. La justice a mené des investigations. La responsabilité de Moussa Dadis Camara a été située. Il a été condamné pour des crimes contre l'humanité. Ça fait partie des crimes les plus élevés. Lorsqu'on regarde un peu, comment on peut appeler le référentiel des crimes, ça fait partie des crimes les plus élevés. Et cette personne a été condamnée. Et quelque temps, moins d'1 an, ça n'a même pas fait 1 année, moins d'1 an, on évoque une question de santé et là, on le gracie, ça veut dire qu'il va, c'est-à-dire que le président, le président de la Guinée vient de mettre fin à l'exécution de cette peine qui a été prononcée par la justice. Alors que dans le même temps, il y a des Guinéens qui se retrouvent dans des prisons. On sait que c'est le même Moussa Dadis Camara qui s'est quand même livré à la justice. Mais est-ce qu'il avait la possibilité de ne pas se livrer? Bien sûr, mais lorsque les gens parlaient de bonne foi, mais il y avait des procédures, il savait, mais il n'est pas un homme inintelligent. Dadis Camara savait qu'il y a des possibilités pour qu'il puisse être extradé vers la Guinée. Parce que les moyens existaient, effectivement. Si par exemple vous voyez il n'a jamais été inquiété malgré le fait quand même qu'il y avait... Non, c'est vrai, c'est toujours la politique politicienne. C'est toujours la politique politicienne. D'accord. Ce qu'on devrait souhaiter, c'est que lorsque un prisonnier a des questions de santé,
on peut lui donner l'opportunité d'aller se faire soigner, même si c'est à l'étranger. Si on n'a pas la logistique sanitaire sur place, on peut le faire. Mais l'ancien président Alpha Condé déchu, le même prétexte a été, la même question a sous-tendu, on va dire, son départ vers un pays étranger. Mais est-ce que vous savez que dans des prisons de la Guinée-Conakry, il y a des citoyens guinéens qui sont en prison, qui sont malades et à qui on refuse parfois le soin, alors que les tests ont voulu quand même que les prisonniers soient soignés? D'accord. Oui, là, Mama, quel est votre avis sur la question? Oui, moi, je vais devoir m'arrimer au constat et au point de vue de mon confrère, parce que effectivement, je pense que les gouvernants exploitent une fibre humaniste, humaine, une sensibilité des populations africaines qui n'aiment pas voir souffrir leurs prochains, la dureté comme ça du pouvoir public vis-à-vis de l'exécution d'une peine, et l'exploitent et le manipulent à des fins politiques. Donc ici, ça ressemble quelque part à de la mièvrerie, c'est du deux poids, deux mesures, parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui souffrent, il y en a d'autres qui sont malades, et puis il faut quand même rappeler la temporalité dans laquelle s'inscrit quand même cette décision de la part de Mamadi Doumbouya, à savoir cette campagne référendaire concernant cette nouvelle constitution, dont l'élément le plus contentieux est la possibilité pour le colonel actuel, le général maintenant, de se présenter lors des prochaines élections. Donc, ça s'inscrit, vous avez également eu en début décembre passé ce massacre à Nzérékoré, ce match organisé justement en soutien Mamadi Doumbouya qui a dégénéré effectivement. Vous avez cette personne de Moussa Dadis Camara qui incarne quand même quelque chose au sein de cette région forestière en Guinée-Conakry. Donc il s'agit quelque part pour le pouvoir de s'amadouer, en tout cas d'amadouer. Absolument, c'est un calcul politique pour amadouer cet électorat et à travers ce grand électeur qu'est Moussa Dadis Camara. Donc je pense que le calcul, cette grille de lecture explique davantage ici la décision des autorités, et c'est malheureux. Il faut quand même rappeler ici que on peut parler de cette sensibilité du gouvernement, des autorités actuelles pour une personne qui souffrerait, en tout cas qui aurait des problèmes de santé. Vous avez quand même un deux poids deux mesures encore plus grand quand vous pensez aux activistes comme Biloba, comme Fonike Mengue qui ont disparu. Vous avez également un activiste, un ancien du FNDC qui a été torturé, dont le toit a été enlevé pour pouvoir le kidnapper devant ses enfants, battu devant ses enfants, dont les doigts ont été brisés, cassés, qui a été torturé avant d'être relâché comme ça par des hommes cagoulés, probablement du pouvoir. Donc vous voyez quand même. C'est vous qui n'en savez rien. C'est vous qui n'en savez rien. En tout cas, c'est vous qui n'en savez rien. En tout cas, les autorités ont une responsabilité. Les autorités ont une responsabilité indéniable parce que jusqu'à présent, elles ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Donc, vous avez quand même ceux-là qui, quelque part, discréditent l'argumentaire vis-à-vis de Dadis Camara. On va dire le pôle humanitaire, c'est non. Clairement. Oui. Quand même, il est important d'attirer l'attention ici sur le fait que ce deux poids, deux mesures dont on parle est un deux poids, deux mesures, même si, et je suis d'accord avec vous, qu'il y a eu des crimes terribles qui ont été commis et qu'on ne devrait pas constater cela, mais c'est un deux poids, deux mesures qui s'impose. Et vous l'avez même fait ressortir. Il s'agit ici de Dadis Camara. On sait à quel point sa personne pèse sur l'échiquier politique et même sur la nation. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui estiment quand bien, et c'est pour ça qu'on parle toujours de justice, avant réconciliation. Si M. Dadis Camara a été libéré, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas juste pour une perspective sanitaire. Et je l'ai dit, c'est dans un processus de réconciliation pour que l'animation de la vie politique ait plus de chances de se dérouler dans un cadre paisible. Est-ce que c'est de la récupération politique? C'est tout à fait compréhensible qu'on en soit là. Mais c'est beaucoup plus, j'estime, que lorsqu'on se retrouve à ce niveau de leadership un peu partout dans le monde, il est nécessaire qu'on rende justice d'abord, ce qui a été fait naturellement, mais qu'après la justice, il y ait une question, une action pour
aller dans le sens de la réconciliation. Et je pense que c'est dans ce cadre que cela s'inscrit, même si on peut toujours discuter des conséquences. D'accord, très bien.